Hello à tous, moi c'est Thomas, j'ai fait 2 ans à l'EPFL en section informatique et maintenant je suis en échange à l'ETH Zurich pour ma 3e année du coup de mon bachelor en informatique. Et aujourd'hui on va voir les 8 principales différences entre l'EPFL et l'ETH. Perd un peu plus de temps, c'est parti. La première grosse différence entre l'EPFL et l'ETH, c'est que l'EPFL c'est un campus, c'est-à-dire que vous avez tous les bâtiments au même endroit, à un quart d'heure de Lausanne, un peu excentré de la ville. Et l'ETH, même s'il y a un campus qui s'appelle le campus de Hungenberg, qui du coup a pareil un quart d'heure un peu du centre de Zurich, et où il y a en gros la moitié des étudiants. Le reste des sections sont en plein centre-ville, donc vous êtes en plein milieu de la ville avec un peu tout autour, etc. Tout ça. Il y a un hôpital en face du bâtiment principal, le bâtiment le plus connu, celui-ci. Il y a un hôpital juste en face, il y a vraiment le tram qui passe juste devant, etc. Tout ça. Il y a des gens qui se baladent dans la rue normale, comme dans une rue quoi, classique. Et vous êtes vraiment en plein milieu de Zurich, grande ville quand même, 400 000 habitants Zurich. Et du coup vous avez moins l'impression d'être un peu excentré du monde réel par rapport à l'EPFL, ce qui peut avoir du coup ses avantages ou ses inconvénients. L'avantage c'est que vous êtes un peu plus dans une vie normale entre guillemets. Le désavantage c'est que vous avez pas un peu ce côté vie parallèle, monde parallèle qu'on avait des fois à l'EPFL, et c'est très cool pour des trucs comme l'associatif ou quoi, ou même le fait de croiser toujours les mêmes personnes, ça crée un peu plus facilement du lien. Là on est un peu plus mélangé avec le vrai monde, ce qui peut avoir ses avantages et ses inconvénients. 2-3 fun facts que je voulais caser là parce que je savais pas où les mettre. Premier truc, le bâtiment d'informatique, donc là où j'ai la plupart de mes cours, en fait c'est l'ancien bâtiment de chimie de l'ETH, parce que maintenant la chimie est du coup dans l'autre campus, le nouveau campus de Hungenberg, avec la physique, avec les matériaux, avec l'architecture, etc. Ils sont tous là-bas, et du coup au centre-ville ils ont libéré de la place pour le bâtiment informatique, et du coup on a cours dans les anciens amphis de chimie, et du coup on voit encore des fois les vieux robinets tard l'époque de chimistes, et des fois il y a des endroits pour travailler où en fait on travaille juste sur des anciens labos de chimie, ce qui est un peu chiant parce que du coup les chaises sont terribles, mais c'est sympa, on a l'impression d'être dans un endroit un peu ancien et tout, alors que l'informatique est un domaine relativement nouveau, donc je trouvais ça sympa. L'autre fun fact c'est qu'en fait dans le gros bâtiment principal que vous connaissez sûrement, c'est un peu le bâtiment emblématique de l'ETH, et en fait juste en dessous de ce bâtiment principal vous avez littéralement des terrains de basket, des fois ils font du volley là-bas aussi, avec des salles de sport, des vélos, etc. pour courir et tout, il y a vraiment de tout, juste en dessous, ce qui fait qu'en fait vous descendez 3 escaliers et hop vous êtes directement à la salle, ce qui est très pratique et très sympa, et vous pouvez faire un peu tout aussi là-bas, c'est-à-dire que si vous voulez faire un basket entre midi et 2 vous pouvez, alors que à l'EPFL fallait aller à 10 minutes en gros, 5-10 minutes à pied, ou alors à 5 minutes en bus, pour aller du coup à Dorigny, c'est un très bel endroit d'ailleurs, mais qui est un peu plus excentré. Là c'est vraiment sur le campus, en plein milieu, juste en dessous. Deuxième différence majeure entre l'EPFL et l'ETH, là où l'EPFL ça parle français et anglais, donc bon si vous êtes international faut apprendre le français, mais bon c'est une langue qui est bien définie, tout ça machin. Si vous arrivez à l'ETH et que vous voulez vraiment bien vous intégrer et vous sentir chez vous, il va falloir apprendre non seulement l'allemand, mais aussi le suisse allemand. Au début je pensais que le suisse allemand c'était un peu un dialecte de l'allemand, mais genre en gros comme les québécois avec le français, ils rajoutent 2-3 mots, même les suisses ils disent 70, 80, mais en gros c'est du français, on les comprend. Non, les allemands ne comprennent pas le suisse allemand, ce qui fait que c'est vraiment une deuxième langue à apprendre, donc ça fait 2 fois plus d'efforts pour vraiment bien s'intégrer, donc ça c'est un truc qui est assez relativement chiant. En plus on m'a dit récemment, pour m'emmerder encore plus, qu'apparemment le suisse allemand de Zurich n'est pas le même que le suisse allemand de Berne ou de Bâle, ou trucs comme ça, que des fois ils se comprenaient pas, et en plus le suisse allemand ça s'écrit pas, ça se parle juste, donc à vous dire qu'à apprendre ça va être vraiment un enfer. Pour le moment, pour être totalement transparent avec vous, je me suis pas posé la question, ça me paraît tellement compliqué à apprendre. Si je dois apprendre un truc c'est l'allemand, mais si vous voulez vraiment rester là et vivre à Zurich et vraiment être là pendant plusieurs années à l'ETH, va peut-être falloir se mettre à la fois à l'allemand et au suisse allemand, ce qui peut être un peu chiant, on va pas se mentir. Troisième différence entre l'EPFL et l'ETH, et là on rentre dans les sujets qui fâchent vraiment, les périodes d'examen. À l'EPFL c'est relativement simple, vous avez un semestre de 14 semaines, vous avez vos 2 ou 3 semaines de révision, vous avez vos 3 semaines d'examen, et vous avez vos vacances. À l'ETH vous avez aussi un semestre de 14 semaines, mais après vous avez en gros 2 ou 3 mois avant le semestre d'après, et pendant ces 2 ou 3 mois vous pouvez avoir un examen n'importe quand, à l'exception du mois de juillet pour le semestre d'été, c'est-à-dire que par exemple au semestre d'automne vous pouvez avoir un examen n'importe quand, entre le 22 décembre en gros quasiment, et le 16 février, modulo 1 ou 2 semaines au début où ils mettent pas d'examen en gros entre Noël et Nouvel An, enfin voilà, cette période-là est un peu balisée. À part ça, vous pouvez très bien avoir un examen le 12 janvier et un examen le 16 février, c'est-à-dire 2 jours avant de reprendre les cours, tout est normal. Donc voilà, c'est un peu chiant, ce qui fait que vous pouvez ne pas avoir de vacances, en tout cas pas de réelles vacances, où vous pouvez vraiment vous poser pendant 2-3 semaines entre les 2 semestres. Et en été, c'est les fameux examens en août, parce que oui, c'est pas une légende. À l'ETH, vous pouvez avoir des examens en gros soit en juin, soit en août. Et si vous avez un examen le 1er août, forcément vous allez recommencer à travailler en juillet, ce qui fait que vous pouvez ne pas avoir un mois de vacances consécutifs pendant l'été, ce qui change un petit peu des 2 mois et demi qu'il y avait à l'EPFL. Donc voilà, ça va un peu me manquer tout ça, mais bon, c'est comme ça. J'avais une lueur d'espoir il y a quelques jours lorsque j'ai lu un mail qui parlait de refaire un nouveau calendrier académique à l'ETH. Donc je lis tout le mail, etc. Et à chaque ligne, j'ai un sourire qui grandit parce que ça parle d'enlever les examens en août, ça parle de rajouter une semaine de vacances, ça parle de trucs fabuleux. Puis à la toute fin, dernière ligne, je vois marquer quoi ? Les changements prendront effet en 2026-2027, et devinez quoi, si jamais je reste à l'ETH, je finirai mon master en 2025-2026, ce qui est
terrible. C'est-à-dire que voilà, si vous voyez cette vidéo dans 5 ans, ça n'existera plus. Normalement, les deux calendriers académiques seront quasiment les mêmes. Mais actuellement, bah voilà, à l'ETH, force à eux, hein, niveau santé mentale, ça va pas être évident. Mais voilà, ils ont quasiment pas de vacances. Et même dans le mail, c'était marqué qu'en gros, être étudiant à l'ETH, ça peut vous prendre jusqu'à 50 semaines sur 52, dans le pire des cas. Ce qui est quand même pas évident, à pas se mentir. Donc voilà, une de troisième différence principale entre le PFL et l'ETH, qui pour le coup, on va pas se mentir, est plutôt en faveur de l'EPFL. Quatrième grosse différence entre le PFL et l'ETH, c'est la proximité avec l'industrie, et pour le coup là ça va beaucoup plus en faveur de l'ETH. L'ETH c'est à Zurich. Zurich c'est la plus grande ville de Suisse, c'est 400 000 habitants, c'est la capitale économique, donc beaucoup de grosses entreprises ont leur siège suisse à Zurich, ou même notamment des grosses boîtes comme Google, Meta ou IBM ont un bout de leur siège à Zurich, ce qui fait que bah, on a beaucoup d'intervenants, donc de conférences, soit en fin de journée comme ça, juste des gens qui viennent nous parler un peu de leur travail, etc., de ce qu'ils font en fin de journée, on peut s'inscrire et puis on y va, soit juste pendant les cours, des fois on a ce qu'on appelle des guest lectures, c'est-à-dire qu'on a des gens de l'industrie qui viennent toutes les semaines pour nous parler d'un truc que eux font dans leur travail mais qui a un lien avec ce que nous on apprend, et c'est très cool, ça permet vraiment de faire le lien entre ce qu'on apprend, donc le côté académique et en même temps l'industrie, et de faire la transition beaucoup plus facilement, mais aussi d'avoir beaucoup d'informations sur bah, qu'est-ce que c'est vraiment que t'as fait dans ce domaine, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc., de poser des questions, de parler avec des gens directement de ce domaine-là. Il y a plein de trucs super cool qui sont organisés comme ça, et du coup depuis le début de l'année je suis allé à 4 conférences de personnes d'ingénieurs Google, je suis à une conférence d'un mec de Meta dans 2 semaines, enfin voilà, il y a plein de choses organisées, on avait aussi beaucoup à l'EPFL, j'y allais un peu moins pour être honnête, c'est peut-être aussi pour ça que je ressens une si grande différence, mais voilà, c'est un truc qui est très présent à Zurich, et la proximité avec l'industrie est très bonne, ou même pour trouver un stage pour la thèse de master ou ce genre de choses, c'est assez fréquent que sur le Reddit de l'ETH par exemple, il y a des entreprises qui viennent en mode ah bah d'ailleurs je cherche 2 personnes, genre qu'il y a IBM qui vient qui disent ah bah je cherche 2 personnes pour un projet de master, etc., tout ça, et que du coup les gens sont en mode bah c'est plus facile de contacter, etc., parce qu'il y a plus de grosses boîtes sur place, et donc forcément ça aide pas mal pour l'insertion dans l'industrie, même si bon le PFL reste le PFL, hein, bien évidemment, il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est vraiment juste un gros plus de l'ETH, je trouve, c'est un peu une des différences marquantes qui m'a le plus marqué, parce que dans mon quotidien, les conférences c'est un truc que je vois maintenant assez régulièrement, au moins hebdomadairement, alors qu'à l'EPFL c'était moins le cas. Cinquième grosse différence entre l'EPFL et l'ETH, c'est le nombre de crédits par cours. Par crédit j'entends les crédits ECTS, donc en gros à quel point est-ce qu'un cours vous prend une certaine proportion de votre semestre. Un cours de 4 crédits à l'EPFL fera en général 6 crédits à l'ETH, un cours de 6 crédits à l'EPFL fera 8 crédits à l'ETH, et un cours de 8 crédits à l'EPFL fera 10 crédits à l'ETH. En gros c'est comme ça que ça fonctionne en général. Ce qui fait que souvent on a moins cours par semestre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 6, 7, 8 ou 9 cours en bachelor à l'EPFL, là j'ai 4 ou 5 cours. Ce qui est sympa parce qu'on a du coup moins de cours en même temps, moins de choses en même temps. Par contre, du coup la charge de travail par cours est en général un peu plus grande. Par contre ça se répercute de manière un peu particulière, parce qu'on n'a pas plus d'exercices à faire dans un cours à 8 crédits par exemple à l'ETH, que dans un cours à 6 crédits à l'EPFL. Par contre, ce qui se répercute, c'est le nombre de concepts qu'il y a dans ce cours-là. Souvent, les cours vont plus vite, j'ai l'impression, il n'y a pas de récap au début des cours, dans les cours on a 4 heures par semaine, c'est vraiment, ça va direct, ça fuse, et du coup on attend beaucoup plus de nous le fait de travailler les cours en dehors. Je passe beaucoup plus de temps par semaine à travailler mes cours à l'ETH par rapport à l'EPFL, parce qu'à l'EPFL c'était limite des fois possible de suivre un cours semaine après semaine sans forcément relire le cours entre chaque. Là à l'ETH j'ai quand même 3-4 cours, ou si je relis pas le cours avant d'y retourner, vraiment je suis perdu parce que le prof il trace quoi. Donc ça c'est un peu une des grosses différences, il y a moins de cours par semestre, par contre du coup le nombre de concepts abordés et la vitesse à laquelle les concepts sont abordés est plus importante à l'ETH, ce qui fait qu'au final on va couvrir plus ou moins autant de matières à l'EPFL qu'à l'ETH, mais la différence ce sera qu'on passera plus de temps à apprendre nos cours à l'ETH et on passera beaucoup plus de temps à faire des exercices à l'EPFL. C'est un peu comme ça que j'ai senti la différence principale. Sixième différence entre l'EPFL et l'ETH, c'est le nombre de profs par cours. À l'EPFL souvent, en bachelor, il y a un prof par cours. À l'ETH, c'est assez fréquent que dans un même cours, il y ait 2, 3, 4, voire même des fois 5 profs dans le même cours. Et souvent, ce qu'ils font du coup, c'est qu'ils se splitent les semaines. C'est-à-dire qu'en général, on va avoir un prof pendant 3 semaines, puis un autre prof pendant 3 semaines, etc. Et ça a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. L'inconvénient principal, c'est qu'on a un peu plus de difficulté à créer du lien avec le prof. Donc ça, voilà, on est un peu moins habitué à avoir une même tête devant nous pour enseigner quelque chose. Par contre, le gros avantage que ça a, c'est vu que les profs sont là moins longtemps, bah en fait, souvent, ils préparent un peu plus leur cours, ce qui fait qu'ils sont un peu plus investis dans ce qui, voilà, on sent qu'ils ont un peu taffé le cours avant de venir. À l'EPFL, c'est assez fréquent qu'au début, un cours il soit de très bonne qualité, et puis que plus les semaines avancent, plus on se rend compte qu'en fait le prof il lit de moins en moins ses slides avant de venir. À l'ETH, vu que les profs ils sont là que 3 ou 4 semaines, bah ça a pas vraiment le temps de se dégrader, donc souvent la qualité de l'enseignement est peut-être un cran supérieur parce que juste les profs donnent cours pendant moins longtemps, donc ils se lassent moins et ils travaillent en moyenne un peu plus pour préparer leurs cours.
Avant-dernière grosse différence entre l'EPFL et l'ETH, c'est les séances d'exercice. À l'EPFL, c'est classique, vous êtes 30 ou 40 par salle, vous avez 5 assistants ou 4 ou 5 assistants en gros dans cette ordre de grandeur là, et puis vous arrivez, vous faites vos exos, dès que vous bloquez en gros vous levez la main, vous posez votre question à votre assistant, il vous répond, et après vous retournez, vous baissez la tête et vous continuez vos exos. Ça c'est comme ça que ça se passe à l'EPFL. À l'ETH c'est totalement différent. À l'ETH déjà il y a moins d'assistants, c'est-à-dire qu'on est toujours 30 ou 40 par salle, mais il y a juste un seul assistant, et en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va d'abord faire un récap du cours souvent, c'est-à-dire qu'il va juste pendant une petite demi-heure, 40-45 minutes, faire un récap du cours, avec du coup des nouvelles slides, etc. Des fois des petits quiz, des petits KO, des trucs un peu marrants comme ça. Et puis après souvent ce qui se passe c'est que juste il va faire la correction des exercices. C'est-à-dire qu'on va devoir arriver en ayant quasiment fini notre série et juste il va pouvoir faire la correction des points les plus compliqués. Ce qui est très cool parce que du coup ça incite à ne pas regarder la correction parce qu'on sait qu'on va de toute manière avoir la correction pendant les séances d'exo. Et souvent il donne pas mal d'astuces, de manières de voir les choses, etc. Et puis quand on comprend pas une correction, on peut directement lever la main et dire bah écoutez là j'ai pas compris ce que vous avez fait. Et puis il réexplique, etc. Moi je trouve ça très bien parce que bah déjà souvent vu qu'ils sont moins les assistants, c'est souvent des doctorants et ils sont souvent très qualifiés et mieux sélectionnés. Donc dès qu'on a une question, on est quasiment sûr que l'assistant il pourra nous répondre, alors qu'à l'EPFL des fois va demander à 2-3 assistants différents pour avoir une réponse correcte pour les questions un peu plus tricky. Mais maintenant ça a des désavantages comme le fait de pas pouvoir réfléchir avec l'assistant ou poser plus de questions pendant qu'on fait la série. Là c'est plutôt des questions sur la correction qu'on va pouvoir poser. Donc voilà, mais maintenant le fait d'avoir un récap du cours c'est très cool. Et aussi autre truc qui se fait pas mal, c'est que souvent 1 heure des 2 heures des séances d'exercice qui va pouvoir être utilisée pour faire des guest lectures, c'est-à-dire que vous avez un mec de l'industrie, comme j'en ai parlé juste avant, qui vient et qui vous parle d'un sujet qui est en rapport avec le cours que vous faites en ce moment, etc. Donc les heures d'exercice sont pas utilisées tout le temps de la même manière, ça dépend vachement des cours, mais du coup souvent c'est plus libre et les formats sont assez différents de ce qui se fait à l'EPFL, et je trouve ça très bien parce que du coup je trouve que j'arrive à tirer beaucoup plus des séances d'exo, alors qu'à l'EPFL souvent j'y allais plus. Là le fait que l'assistant fasse la correction en live des fois, bah, ça incite à ne pas trop regarder la correction par soi-même avant, parce qu'on sait que de toute manière on va avoir la correction en séance d'exercice. Et puis les petits cours, les petits KO et machin, c'est toujours fun, et puis voilà. La dernière grosse différence que j'ai trouvée entre l'EPFL et l'ETH, c'est par rapport au projet. Là où à l'EPFL les projets sont très guidés, c'est beaucoup moins le cas à l'ETH. À l'EPFL c'était relativement fréquent, en tout cas pour les projets que j'ai fait moi, d'avoir du coup un projet où on pouvait faire le projet de A à Z sans vraiment comprendre ce qu'on faisait. C'est-à-dire que juste on suivait les étapes qu'on nous donnait, voilà, toutes les semaines on avait une nouvelle étape à faire, donc on faisait notre nouvelle étape, etc. Et puis on avait des instructions relativement claires et guidées, et on faisait notre truc, et le semestre dernier, là le BA4, au 4ème semestre du coup j'avais fait un projet entier, j'avais fait tout le truc, et pourtant j'avais rien compris de ce que j'avais fait, juste j'avais suivi les étapes les unes après les autres, et j'avais quand même eu 6. J'avais pas la vision d'ensemble de tout ça, parce que le projet était très guidé. L'avantage de ça c'est qu'on va moins bloquer longtemps sur un truc, le désavantage c'est que vu qu'on n'a pas de vision d'ensemble, des fois en fait on perd du temps sur des détails à la con, alors que si on avait compris la globalité de ce qu'on faisait, on irait beaucoup plus vite. Et ça c'est un peu un défaut que j'avais trouvé à l'EPFL dans pas mal des projets, c'est que souvent c'était très guidé. À l'exception peut-être d'un projet que j'avais fait au BA2 au 2ème semestre, c'était un gros projet, on était plus trop guidé vers la fin et c'était bien. À part ça, quasiment tous les projets ou tous les labs qu'on nous donnait à faire, c'était vraiment très guidé. Il y avait des grosses instructions très détaillées. À l'ETH, c'est un peu l'opposé, presque trop en fait. Genre là, j'ai eu un projet dans un cours, qui était un cours de master, donc peut-être que c'est pour ça aussi, mais vraiment le projet, on nous a dit, bah voilà, faites ça, et démerdez-vous. Et c'était une grosse tâche à faire quand même, c'était assez compliqué. Le guide qu'on nous donne à l'EPFL, on doit suivre les étapes les unes après les autres, on n'avait pas du tout ça. Et ça, je trouvais ça très agréable parce que même si on galère au début plus pour se mettre en route, etc., et bah à la fin, on a vraiment compris ce qu'on a fait. Et quand on a fini le projet, on peut dire, ok, j'ai fini le projet et je maîtrise. Parce que s'il fallait le refaire, vu qu'on a tout fait par nous-mêmes, entre guillemets, bon, on serait capable de le refaire. Donc le désavantage, c'est que du coup, les projets prennent plus de temps. Mais bon, vu que les cours ont en général plus de crédits, bah c'est jouable. C'est-à-dire qu'en fait, les cours de 8 crédits, souvent, bah ils se servent de leurs crédits en plus pour pouvoir tout simplement faire des plus gros projets, ce qui leur permet du coup de donner des instructions moins détaillées et de nous laisser beaucoup plus de liberté dans notre manière de faire les choses, ce qui fait qu'au final c'est plus kiffant aussi de faire les projets parce qu'on a un peu l'impression que c'est un projet perso, parce qu'en fait on s'approprie beaucoup plus ce truc parce qu'on n'a pas d'instructions à suivre, c'est juste nous qui devons avancer à notre rythme, il y a moins de trucs à rendre toutes les semaines, etc. C'est vraiment juste vous avez un rendu à la fin, il faut répondre à toutes les attentes, et ça je trouvais ça très agréable et je trouve que c'est très formateur, et peut-être que ça devient comme ça à l'EPFL au fur et à mesure en master, j'espère en tout cas. En tout cas c'est un truc qui m'avait un peu manqué à l'EPFL et que j'ai trouvé ici avec les cours que j'ai pris à l'ETH, et je suis très content de ça, donc j'espère que ça va continuer, qu'il y aura d'autres projets comme ça parce que je trouve ça super formateur. Si j'ai raconté des bêtises à n'importe quel moment de cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça je pourrais potentiellement rectifier ça dans une partie 2. D'ailleurs en parlant de partie 2, si jamais vous avez des suggestions pour les autres différences que vous auriez pu vous voir entre l'EPFL et l'ETH, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires pour potentiellement nourrir un épisode 2. Et puis voilà, merci à tous d'être restés jusqu'au bout, ça m'a demandé beaucoup d'énergie pour tourner cette vidéo. D'ailleurs vous voyez je commence à bégayer un petit peu, n'hésitez pas du coup à laisser un petit like en soutien ou à vous abonner, si c'est pas encore fait, qu'on passe les 2000 abonnés, on y est presque je crois.
Et puis voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous inquiétez pas, les prochaines vidéos arrivent. Normalement, je dis bien normalement, il devrait y avoir un vlog dans pas trop longtemps. Petit teaser pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Moi je vous dis à la prochaine, salut.